Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue d'explorer la commune de Saint-Colomban. Aujourd'hui, on va partir en balade dans les chemins de randonnée. C'est un groupe de bénévoles qui a décidé de remettre et de réhabiliter des anciens circuits complètement oubliés. Alors eux, ils s'occupent de débroussailler et ensuite de baliser ces chemins. Par ici la visite. Bonjour Dominique. Bonjour. Nous sommes sur l'un des chemins de Saint-Colomban. Vous faites partie d'un groupe de bénévoles. Depuis 8 ans, vous ouvrez des chemins. Oui. Alors disons que d'abord on les répertorie au niveau du cadastre. D'accord. Avec l'aide de la municipalité. Et ensuite, on essaie de repérer, disons, les chemins qui sont intéressants pour faire des boucles. De façon à ce que, on ne va pas ouvrir un chemin si ça atterrit sur un champ ou si ça débouche sur rien où il faut revenir. Donc on est plutôt sur des boucles pour permettre aux gens de se balader, de se promener, de faire un circuit. Voilà. C'est des chemins qui en fait étaient à l'abandon ou en tout cas... Ah oui, la majorité, c'était des chemins qui étaient pratiqués il y a 40 ans avec pour les charrettes ou les troupeaux. Et puis ensuite, ça a été abandonné avec l'évolution de l'agriculture. Et il y en a qui ont disparu parce que les agriculteurs ont récupéré pour agrandir la ferme, ou bien c'était pas praticable pour les engins, donc ils ont été abandonnés, si bien ils étaient complètement, certains bouchés, obstrués, les épines, fermés. Donc vous, votre travail, c'est de débroussailler tout ça et de les ouvrir et de permettre aux randonneurs de circuler. Voilà. Alors, vous êtes combien de bénévoles à travailler ? Entre une bonne dizaine, entre 10 et 15 à peu près. Alors, suivant les disponibilités, on fait une matinée par mois. D'accord. Plus l'hiver, disons. Et puis en plus, comme on organise une rando, donc il y a davantage à préparer au moment de la rando. Très bien, merci beaucoup Dominique de nous avoir emmenés en promenade. Oui, merci à vous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Nous sommes en train de nous promener là sur les chemins. C'est des chemins qui ont été rénovés ou en tout cas réhabilités par un groupe de bénévoles, mais c'est suivi quand même par la commune. Oui, vous les avez aidés. Tout à fait. L'idée a démarré en 2009. C'est vrai qu'on a beaucoup de vieux chemins sur la commune et puis beaucoup d'itinéraires et de paysages agréables. Donc on s'est dit que c'est intéressant peut-être de mettre autour de la table et ensemble des gens qui s'intéressent, qui sont randonneurs, pédestres, VTT ou des cavaliers. Et puis de voir ensemble ce qu'on pourrait faire. Donc les choses ont plutôt bien démarré et puis se poursuivent plutôt bien avec toujours une volonté du groupe de vouloir ouvrir des nouveaux itinéraires, parfois de très très vieux chemins qui sont enfouis depuis de nombreuses années dans le paysage et dont on ne se rappelle même plus. Alors c'est des chemins, il y en a combien là qui ont été ouverts ? Depuis le début, depuis 2009, je ne saurais pas vous dire le kilométrage exact, mais il y a eu beaucoup de kilomètres qui ont été ouverts. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est un plus forcément pour la commune aussi d'avoir des chemins comme ça pour les randonneurs. Bien sûr, c'est très apprécié par les habitants de la commune ou des communes environnantes. C'est vraiment une occasion de découvrir les paysages de nos communes, les hameaux aussi au village qu'on ne connaît pas forcément sous ces aspects-là, sous des facettes un petit peu cachées parfois. Donc c'est vraiment très intéressant et très apprécié par les habitants de la commune. Oui. Alors maintenant, ces chemins de randonnée, il y a une compétence en fait de la communauté de communes qui permet aussi de gérer tous ces chemins au niveau surtout du balisage et de la référence, quoi. Oui, tout à fait. La communauté de communes de Grandlieu a donc pris la compétence tourisme, donc en intégrant en particulier les chemins de randonnée et a mené depuis déjà quelques mois tout un travail sur l'ensemble des 9 communes de la communauté de communes de recensement des chemins et des boucles et des itinéraires de randonnée qui existaient. Et puis tout un travail aussi de balisage qui va pouvoir se faire avec donc des boucles qui sont identifiées, ce qu'on appelle PDIPR. Donc c'est un label au niveau du conseil départemental qui permet de valoriser tous ces itinéraires-là. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Merci.
Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour parler du festival Méga Scène. Excellente soirée sur Télé Nantes.